Attends, je vais vous montrer un truc avant qu'on commence. J'ai retrouvé ça dans les, j'ai retrouvé ça dans les vieilleries de la Roche de Rome. Oh, c'est beau. Et alors, Ah, je me demandais ce que c'était. Et en fait, c'est écrit, il y a quelqu'un qui l'a nettoyé. C'est les poussières qui restent du contrat d'alliance de Saint-Jean-Eudes avec la très sainte Vierge. Donc, c'est là-dedans, dans le petit tube, là. OK. En Ah, fait, il a, génial. voilà, vous voyez? Oui, oui, on Oui. voit bien. Ouais, on voit En bien. fait, quand il avait, on y viendra un moment dans nos propos, mais en 1668, il a écrit un contrat de mariage avec la Vierge Marie. C'est pas mal quand même à 67 ans de se marier avec la Sainte Vierge. C'est un texte assez long d'ailleurs. C'est vraiment un contrat. Et il avait demandé d'être, dans son testament, il demande d'être enterré avec. Donc il a été enterré. Et puis quand il a été inhumé, ils ont retrouvé quelques poussières et qu'ils ont mis dans ce tube. Mais moi, je ne savais pas qu'on avait ça à la maison. Donc, quelqu'un c'est Liliana, c'est le mari de Liliana qui travaille chez nous, qui l'a nettoyé. Et voilà, un petit signe de cet homme qui était parfois excessif hein, quand il fait le vœu du martyr, quand il fait un contrat d'alliance avec la Sainte Vierge. Mais voilà, il est entier, il se donne là pour le coup. Voilà. Donc, est-ce que vous arrivez à raccrocher le fil de la vie de Jean-Eudes? Vous voyez où on en est? On avait vu la dernière fois, c'était. La vie, le royaume, la vue du martyr. Tu avais ouvert Voilà. le livre avec nous. Voilà. Donc c'était c'est dans l'émission, hein, comment Jean-Eudes se donnait. Et puis on avait regardé aussi Vie et Royaume. Et donc on continue notre parcours historique avec une année qui est charnière. C'est l'année 1641. Euh, Lui-même, il le dit, hein. Voilà. Donc il commence par dire qu'il a fait un certain nombre de missions. Et puis alors, après, il dit, au mois d'août, Dieu me fit une des plus grandes faveurs que j'ai jamais reçues de son infinie bonté. Je crois qu'on l'avait pas lu, ça, je crois pas. Car ce fut en ce temps que j'ai eu le bonheur de commencer à connaître la sœur Marie des Vallées. On n'avait pas parlé de Marie des Vallées, je crois pas, Non, hein. non. Non. Voilà, donc, bonjour Colette. Voilà, c'est en ce temps que j'ai eu le bonheur de commencer à connaître la sœur Marie des Vallées, par laquelle Sa Divine Majesté m'a fait un très grand nombre de grâces, etc. Puis ça continue. Alors, fin août, Jean-Eudes y rencontre une femme qui s'appelle Marie des Vallées. Alors, il l'appelle sœur ici, qui était une femme qui qui était consacrée dans un tiers-ordre dominicain et qui était à Coutances. Donc, Coutances, c'est la ville c'est une autre grande ville de Normandie, où il a une cathédrale. Et il est demandé à Jean-Eudes de vérifier si cette femme n'est pas possédée par le malin. Voilà. Donc, on lui fait faire un exorcisme. Voilà. Donc, l'histoire raconte, dans le Père 1100, Jean-Eudes l'a fait en grec. Et bon, parce qu'elle avait des comportements qui troublaient, etc. Donc, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de chasse aux sorcières et on a brûlé les dernières sorcières à cette époque-là, hein. Donc, voilà, on rigolait pas avec ces histoires de possession diabolique. Et donc Jean-Eudes fait cela et il se rend compte que ceux qui ont discerné se sont complètement trompés. Voilà. Que s'il y a si une réalité possède Marie des Vallées, ce n'est pas un esprit mauvais, mais c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et il découvre que finalement, elle a une vocation particulière et à laquelle elle a consenti, qui était de vivre intérieurement des états même de souffrance ou de dépression, je ne sais pas aujourd'hui comment on analyserait, où elle prenait sur elle le mal pour la rédemption de ceux qui étaient sorciers, vous voyez? Donc ce qui se voyait à l'extérieur, c'était plutôt des états bizarres, et en fait, dans son intérieur, elle voulait se donner pour les sauver. Hein. Elle voulait vivre, comment dire ça? Elle voulait vivre intérieurement les peines qu'ils auraient dû mériter en raison de leur
sorcellerie. Ouais, c'est comme si elle faisait un échange, une espèce de rédemption pour les autres. Voilà. Et donc elle accepte ça par miséricorde, par amour pour ceux qui semblaient perdus de son temps, de prendre sur elle leur mal. Oui. C'est ce qui était quand même. Et alors, elle le fait parce qu'elle a entendu cette voix intérieure venant du Christ en disant, mais aide-moi, aide-moi à sauver ces gens qui se perdent, voilà, dans leur sorcellerie. Et donc, elle a accepté Marie des Vallées. Donc, elle a vécu ce qu'on appelle le mal de 7 ans. Ça a duré 7 années où elle vivait dans une espèce de dépression très profonde, vivant des peines intérieures, voilà, qui ne se voyaient pas forcément à l'extérieur, mais suffisamment pour que les gens disent, bah, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà, et donc Jean-Eudes, il va l'aider à accomplir cette vocation-là, et puis après à en sortir, et pour retrouver une vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse. Et, et, euh, et elle va beaucoup le conseiller. Voilà. Et en particulier, elle va le conseiller sur la question de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup analysent la rencontre de Jean-Eudes et Marie des Vallées comme étant une espèce de tournant où Jean-Eudes va faire le choix définitif de choisir de donner plus d'amour plutôt que le châtiment. En fait, c'est ça la miséricorde. Non pas châtier ceux qui sont pécheurs, mais toujours leur proposer, toujours leur tendre la main, toujours les faire grandir et avancer. Donc là, c'est le choix de Jean-Eudes que vient conforter Marie des Vallées. Donc voilà, je vous le lis parce que ça va être important pour le thème qui suit. Donc ça se passe au mois d'août. Euh, Après, Jean-Eudes dit, dans cette même année, Dieu me fit la grâce de former le dessein de l'établissement de notre congrégation dans l'octave de la Nativité. Donc ça, on est au mois de septembre. Donc il commence à penser aux eudistes, enfin à la congrégation qu'il devrait fonder, en septembre. Voilà. Et puis, en cette même année 1641, il y a 3 paragraphes qui commencent de la même manière. Dieu me fait la grâce de commencer l'établissement de la maison de Notre-Dame de Charité. Voilà. Donc, et ça, c'est en novembre. Donc, vous voyez, il rencontre Marie des Vallées en août. Il pense faire quelque chose pour la formation des prêtres en septembre. Et il fonde la maison pour accueillir les femmes en difficulté en novembre. Donc, c'est quand même très intéressant de voir cette succession de fêtes-là. Qui sont... Alors, si on regarde un petit peu plus haut en 1641, c'est là où il commence à rencontrer les prêtres. C'est fut la mission de Rémy que je commençais à faire les entretiens particuliers aux prêtres. Donc toujours en 1641. Donc pour moi, c'est vraiment une année charnière, cette année 1641, avec le choix de la miséricorde qui va se décliner et qui va, à mon avis, c'est une clé pour comprendre pourquoi il y a eu les eudistes et pourquoi il y a les sœurs. Parce qu'à chaque fois, ça va être pour manifester le choix de la miséricorde. Voilà. Pour le service des prêtres, et pour former des prêtres qui soient miséricordieux, et puis pour le secours des femmes qui sont dans des grandes difficultés. Voilà. Donc on va s'arrêter aujourd'hui sur cela. Euh, donc sur Notre-Dame de Charité. Je ne sais pas si vous connaissez pas trop par là, hein, Notre-Dame de Charité. Peut-être du Bon Pasteur, vous connaissez un peu plus, mais voilà. En fait, là, à partir de 1634, dans ses missions, Saint Jean-Eudes se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont réduites à la mendicité ou à la prostitution. Voilà. Parce que les maris sont envoyés de force à la guerre, ou parce qu'ils sont morts, ou parce qu'ils sont en prison. Voilà. Donc beaucoup de femmes, pour survivre, voilà, vivent cette situation-là. Et on a la trace dès 1634 que Saint Jean-Eudes a écrit à Jean de Bernières. Donc pour vous, ça doit dire quelque chose, Jean de Bernières, parce que c'est celui qui a accueilli Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec. Et donc, c'est dans son ermitage où il a vécu 3 ans, Monseigneur de Laval, François de Laval. Et donc, Jean de Bernières, qui était un ami très proche de Jean-Eudes. Donc, déjà, on a une lettre où on a cette trace qu'ils avaient le projet, avec d'autres membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, de ouvrir une maison pour accueillir les femmes qui étaient dans la prostitution ou dans la grande misère. Voilà. Parce qu'à l'époque, on a ouvert, comme ça, un peu partout en France,
la Compagnie du Saint-Sacrement a participé à l'ouverture de refuges. Alors, je pense que le mot lui-même, il parle en lui-même, hein. C'est-à-dire qu'un refuge, c'est vraiment pour me permettre à ces personnes vulnérables de pouvoir de trouver un lieu pour se poser, pour se reconstituer. Alors, même si à l'époque, il y avait vraiment un accent très fort sur le fait d'être les pénitentes, c'est-à-dire des femmes repenties, comme on dit. Mais c'est surtout un lieu pour pouvoir se mettre à l'abri. Et alors, il y a un événement décisif qui est que le Père 1100 raconte, qui s'est passé dans la vie de Jean-Eudes. Je vous le lis parce que j'aime bien, c'était ce qui est dit ici. Un jour, Jean-Eudes passait avec quelques amis, Monsieur de Bernières, Monsieur et Madame de Camille, au faubourg Saint-Julien, devant la maison de Madeleine Lamy. Celle-ci les aperçut et les interpella rudement. Où allez-vous? Dans les églises, pour y manger les images? Après quoi, vous croirez être bien dévot. Ce n'est pas là où gît le lièvre, mais bien à travailler pour fonder une maison en faveur de ces pauvres filles qui se perdent faute de moyens. Voilà. L'histoire de manger des images, c'est parce qu'en fait, il y avait une pratique au XVIIe siècle, dans certains milieux dévots, c'était des petites images qui représentaient Jésus, Marie ou les saints, puis de les manger vraiment au sens, voilà, comme pour pouvoir assimiler. Donc voilà, c'est une pratique qui a disparu, mais qui existait à ce moment-là. Bon. Et donc l'expression que j'aime bien, moi, c'est qui est restée célèbre, c'est ce n'est pas là où gît le lièvre. Voilà. Donc c'est pas là qu'on va trouver, on va pas débusquer, c'est pas en allant faire de la piété qu'on va pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, mais comme il dit ici, fonder une maison en faveur de ces pauvres filles. Donc ça va être un déclic, et c'est intéressant d'avoir gardé le nom de la femme qui a interpellé Madeleine Lamy, parce que il y a une communauté à Caen où les sœurs, elles parlent toujours de Madeleine Lamy, et en fait, elle est surtout connue parce qu'elle a interpellé comme ça dans la rue Jean-Eudes. Voilà. Et donc, avec la Compagnie Saint-Sacrement, ils ouvrent une première maison à Caen, donc le 25 novembre 1641. Et alors, Jean-Eudes, dans son journal, lui, il parle du 8 décembre, parce que c'est la première fois où lui, il a été célébré la messe. En fait, il a été célébré la messe pour l'Immaculée Conception, qui n'existait toujours pas, parce que ça sera un dogme déclaré 2 siècles plus tard. Mais en Normandie, on fêtait déjà l'Immaculée Conception. Donc voilà, au départ, vous voyez, ce sont des personnes laïques, finalement, collaborateurs de Saint-Jean-Eudes, qui participent à l'ouverture de cette maison pour accueillir ces femmes. Et il va y avoir une dame, Marguerite Morin, qui était une convertie du protestantisme, qui va, voilà, qui va accepter de s'en occuper. Voilà. Elle va s'en occuper, elle va les réunir, elle va trouver les ressources, et puis elle va structurer un petit peu l'organisation de la maison avec d'autres. Voilà. Et puis celle qui va donner beaucoup de ses biens, c'est Madame de Camilly, voilà, qui est vraiment les amis très proches de Jean-Eudes, hein, dont le fils sera le premier successeur de Saint Jean-Eudes à sa mort. Voilà, Marguerite Morin. Alors, Marguerite Morin, très vite, elle veut faire de ce lieu qui vit plus ou moins bien, mais enfin bon. euh, mais en fait, elle voudrait aussi en faire un lieu pour accueillir les femmes qui se convertissent du protestantisme, voilà, comme elle. Et puis, comme dit le Père Missant, le Père Eudes voulut maintenir l'objectif premier. Et Marie Desvallées, la fameuse, confirma son choix. L'orientation proposée n'était, dit-elle, qu'une tentation du démon qui enrageait contre cette maison. Donc, oui, Marguerite Morin, elle veut changer un petit peu la nature de la maison, et Jean-Hugues dit non, voilà, il faut rester dans le. Et donc, Marguerite Morin, du jour au lendemain, elle quitte la maison, elle abandonne son poste, et donc le début a failli vraiment se terminer très vite, en quelques mois. Et alors, à ce moment-là, Saint Jean-Eudes, il fait appel à des visitandines.
Oui, la visitation, une communauté qui a été fondée récemment par François de Sales, voilà, la visitation. Et donc, il va demander à 3 visitandines de venir aider à la structuration de la maison. Et donc là, il va prendre vraiment l'option de faire de cette maison un lieu, une maison religieuse. Voilà. De faire de celles qui viendront pour s'occuper des autres, femmes accueillies, voilà, d'en faire des religieuses. Donc c'est avec la visitation. Et alors, il y en a une particulièrement, c'est, comme on l'appelle, la mère Patin. Voilà. Qui est Françoise Marguerite Patin. Voilà, qui, si vous lisez un peu les lettres de Jean-Eudes, vous verrez que souvent il a eu. À la fois, il s'aimait beaucoup, puis en même temps, il s'envoyait parfois des lettres un peu sévères, un peu salées. Bon. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, quand elle décide véritablement d'en faire une maison religieuse, qu'elle prenne le nom de Notre-Dame de Charité. Voilà. On passe, parce que parfois on entend les Sœurs du Refuge, bon, ça c'est vraiment le premier nom, et après c'est devenu les Sœurs de Notre-Dame de Charité, parce que ça vient aussi d'une très belle statue qui leur a été offerte par les Carmélites, une statue, très belle statue en bois doré, espagnole, et donc qui vient d'Espagne, et donc lorsque le Carmel est arrivé en France au début du XVIIe siècle. Et donc, c'était Notre-Dame de Charité. Et elle existe toujours, cette Notre-Dame de Charité. Elle est à la maison à Caen. Et donc, Jean-Eudes, il dit, bah voilà, c'est vraiment le nom, c'est ça que je veux, moi. C'est que les sœurs soient l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de sa charité. Donc, la structuration se fait relativement bien. Euh, il y a une approbation de l'évêque relativement rapide, parce que en 1651, donc vous voyez, 10 ans après, ce qui est c'est intéressant de voir que l'évêque du lieu a reconnu tout de suite l'œuvre. Et puis même, les sœurs vont avoir l'approbation pontificale, parce que Jean-Eudes va envoyer du monde là-bas, des eudistes. Les eudistes n'auront jamais la reconnaissance pontificale du vivant de Saint Jean-Eudes, mais les sœurs, oui, en 1665. Le pape reconnaît comme étant un institut voilà, de droit pontifical, ce qui à l'époque était la garantie en fait de la pérennité. Voilà. Euh, les commentaires du père Guillon, c'est quelques mois après cette lettre donc de Jean-Eudes, là, le 2 janvier 1666, que le pape Alexandre VII signe la bulle d'approbation de Notre-Dame de Charité. C'est bien là un document capital auquel on ne manquera pas de se référer souvent dans la suite. Il consolide définitivement la fondation, qui se révélera capable de résister à bien des tempêtes. Un peu plus tard, Monseigneur de Némond, donc l'évêque, à qui la bulle a été officiellement envoyée, demande aux religieuses de renouveler leurs vœux qui vont devenir solennels et irrévocables. Donc, ça, c'était un des éléments qui a été très fort dans l'expérience de Jean, d'avoir quelque chose qui soit consolidé. Alors que les Eudis, ça sera toujours sujet à discussion jusqu'à sa mort. Voilà. Alors, le choix qui est fait ici, donc, c'est d'accueillir ces femmes qui sont en profonde difficulté pour pouvoir leur faire découvrir l'amour de Dieu. Voilà. Je vous lis un petit extrait du Père Caillot aussi, où il dit, Notre-Dame de Charité, nouvel institut au début fort modeste et fort laborieux, sera pour ces femmes un véritable refuge, un havre de paix et de miséricorde, où une vie humaine digne de ce nom pourra se recomposer lentement. Jean-Eudes tient tellement à cet aspect des choses qu'il invente pour les sœurs, appelées à rejoindre l'Institut, un quatrième vœu qu'il va intituler le vœu du zèle du salut des âmes. Voilà. Donc Jean-Eudes, il va proposer aux sœurs donc de faire, comme toutes les religieuses, le vœu de pauvreté, d'obéissance
et de chasteté, et leur proposer le vœu de zèle, voilà, de zèle apostolique. C'est-à-dire, comme lui, il a fait le vœu du martyr où il s'engage à se donner tout au bout, jusqu'au bout, eh bien, il demande aux sœurs de faire la même chose, de pouvoir se donner jusqu'au bout pour que ces femmes puissent accéder à une vie nouvelle. Voilà. Donc, elles le font toujours, hein, les sœurs. Elles font toujours cette démarche de se donner jusqu'au bout pour pouvoir sauver leur sœur. Parce que Jean-Eudes, il insiste beaucoup en disant, les femmes que vous recevez là, qu'elles soient prostituées, qu'elles soient, dans quelle que soit leur situation, ce sont vos sœurs. Voilà. Ce qui était audacieux à l'époque, hein, où il y avait les différences sociales étaient très marquées, il y a une espèce de séparation. Qui était, alors que la miséricorde, c'est comme si ça allait au-delà de la séparation pour pouvoir véritablement les reconnaître comme étant, elles sont vos sœurs. Voilà. Donc, si vous voulez sauver vos sœurs, ben, vivez avec elles de telle sorte qu'elles renaissent à la vie. Voilà. Donc, en fait, le vœu de zèle apostolique que fait faire Jean-Eudes, on pourrait dire que c'est le vœu d'aller jusqu'au bout de la miséricorde. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, dans la famille eudiste, il y a les petites sœurs des pauvres qui est fondée par Sainte Jeanne Jugan, qui était du tiers-ordre eudiste. Et elles font un quatrième vœu aussi, sur le même modèle, mais c'est le vœu d'hospitalité. Parce que leur mission, c'est d'accueillir les personnes pauvres et âgées. Voilà, les pauvres âgés, comme disons. Au début, c'est d'aller chercher les gens pauvres qui mouraient dans les rues en Bretagne. Et donc là, elles font le vœu d'hospitalité, c'est-à-dire de rester ouvertes à accueillir dans leur maison jusqu'au bout. Voilà. Et toutes les personnes qui se présenteraient en situation de grande pauvreté. Vous voyez, c'est dans la même logique de Jean-Eudes, hein, que ce soit le vœu, le zèle apostolique, le vœu d'hospitalité, ou bien pour moi, ce que je vous ai présenté l'autre fois, le vœu du martyr. Hein, c'est une espèce d'aller jusqu'au bout dans le don. Voilà, c'est pour ça que le choix de Denise était plutôt bienvenu, c'est d'aller jusqu'au bout dans le don de soi pour le bien de l'autre. Alors justement, Jean-Eudes va écrire beaucoup sur la miséricorde. Voilà. Il va être un des apôtres de la miséricorde de Dieu, avec un vocabulaire qui, à l'époque, certainement détonnait dans le climat ambiant. Parce que les grands opposants à ce courant de miséricorde, ce sont les jansénistes. Donc c'est la même époque. À la même époque va se développer un courant de jansénisme où finalement il y a une vision d'un Dieu qui est très sévère, qui admet quelques-uns à participer à son salut. Euh, Ils vont jusqu'à même dire que certains finalement viennent au monde, mais ils ne sont pas prédestinés au salut, et donc ils n'ont pas part au salut, quelle que soit leur vie. Et puis, il y avait le développement d'une vision très scrupuleuse de l'existence. Vous voyez, les jansénistes ont développé une pratique, par exemple, du refus de l'absolution. Et donc, les gens, finalement, ne se confessaient pas assez ou pas assez bien, alors on ne leur donnait pas l'absolution et on les maintenait dans une espèce de dépendance de culpabilité. Et alors, en France, on sait très bien que là où se sont développés les jansénistes, ça a vidé les églises. Et on connaît les zones. Donc c'est le contraire de la miséricorde de Dieu. Et donc les principaux ennemis de Jean-Eudes, qui vont même le calomnier, hein, ça va être ceux-là, parce que lui, il prêche et il prône le contraire, en disant non, chacun est bienvenu, chacun est accueilli, parce que il va écrire pour montrer que la miséricorde de Dieu n'est pas simplement un attribut de Dieu, mais que c'est sa nature. Voilà. Que la nature même de Dieu, c'est d'être miséricordieux. Voilà. Alors, il va bien sûr s'appuyer sur l'Écriture. Quand l'Écriture nous dit soyez saints parce que moi je suis saint, l'Écriture dit aussi soyez miséricordieux comme je suis miséricordieux. Voilà. Et Jean-Eudes va développer une manière de comprendre le Christ comme étant l'incarnation de la miséricorde. Voilà.
C'est intéressant parce que le pape Jean-Paul II, qui est le premier pape à avoir vraiment écrit une grande encyclique sur la miséricorde en 1980, va reprendre, il cite pas Jean-Eudes, mais il reprend cette expression que le Christ est l'incarnation de la miséricorde. Voilà. Qu'il est en sa personne l'expression parfaite de la nature de Dieu, c'est-à-dire il est miséricorde. Voilà. Puisque l'Écriture nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, eh bien, comme dit Jean-Paul II ou comme dit Jean-Eudes, Dieu se rend visible, Dieu rend visible sa miséricorde dans la personne du Christ. Voilà. Alors, j'avais préparé quelques petits. Voilà. Avec peut-être. Oui, alors je vais essayer de vous voir si je peux vous le partager. Parce que c'est un texte qui est un texte très connu de Jean Eudes, et donc ça serait super bien que vous puissiez le connaître. Comment je vais faire ça? Voilà. Hop. Vous voyez bien? Voilà. Là, c'est celui-là. Parce qu'il fait un commentaire du Magnificat où il dit Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et Jean Eudes, il dit Quelle est cette miséricorde? Et il dit C'est notre très bon Sauveur, dit saint Augustin. C'est pourquoi le Père éternel est appelé le Père du miséricorde, parce qu'il est le Père du Verbe incarné, qui est la miséricorde même. Donc vous voyez, c'est le Fils, il est l'expression de la miséricorde. C'est cette miséricorde dont le prophète royal, donc David, demandait à Dieu, au nom de tout le genre humain, la venue en ce monde par le mystère de l'incarnation, lorsqu'il disait, Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde et nous donnez votre Sauveur. Car comme le Verbe incarné est tout amour et tout charité, il est aussi tout miséricorde. Et puis alors celui-là, ça je vais le pousser, voilà. Trois choses sont requises à la miséricorde. Je pense que vous l'avez déjà entendu ce texte, non? Parce que je trouve qu'il est très actuel. Trois choses sont requises à la miséricorde. La première est qu'elle ait compassion de la misère d'autrui, car celui-là est miséricordieux qui porte dans son cœur par compassion les misères des misérables. Voilà, donc vraiment c'est d'entrer dans une compassion avec de ressentir la souffrance de ceux qui souffrent, voilà. Et comme quand la femme Madeleine Lamy interpelle. Voilà. Après, c'est bien d'avoir compassion, mais après, il y a la seconde, quelle est une grande volonté de les secourir dans leur misère. Alors, c'est vrai qu'on n'utilise plus le mot misère, mais vous voyez, dans leur souffrance, on dirait. Donc voilà, c'est bien d'avoir compassion, mais après, il faut que ça crée quelque chose à l'intérieur. Ça crée un mouvement de la volonté de les secourir dans leur misère. Et puis la troisième, qu'elle passe de la volonté à l'effet. Voilà. C'est compassion, la volonté et puis l'effet. Voilà. Ça reprend en fait trois choses qui sont très très habituelles dans l'Église, hein. C'est voir, juger, agir que vous avez là. Ou alors c'est comme dit Jean-Jacques Collet, c'est d'avoir Jésus dans les yeux, Jésus dans le cœur, Jésus dans les mains. Là, c'est la même chose. On voit une situation, on se laisse toucher, ça vient toucher un mouvement intérieur et puis on agit. Alors, le texte, il se complète avec cette phrase, Notre très bénin, notre très bon Rédempteur s'est incarné pour exercer ainsi vers nous sa grande miséricorde. Voilà. Donc, j'ai envie de comprendre comme ça l'incarnation, la naissance de Jésus dans ce monde, c'est l'expression de la miséricorde du Père qui a vu, qui a voulu envoyer, et comment ça s'est traduit par la venue du Christ, qui est l'expression même de la miséricorde. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un texte clé pour comprendre, qui peut peut-être aider à comprendre aussi un certain nombre d'attitudes que vous avez pu rencontrer chez des eudistes. Voilà.
hein, le fait de pouvoir voir une situation, être en mouvement pour pouvoir faire quelque chose et le faire. Voilà. Euh, J'imagine que les grands hommes que M. Rouxel étudie doivent être aussi dans cette même logique-là, en fait. Voilà. Oui, Parce que Monseigneur Labrie, il n'est pas aussi celui qui a vu, oui, qui a porté hein, dans une réalité dans son cœur de pasteur, qui s'est dit, voilà, comment les rejoindre et comment leur apporter un secours, et puis passer à l'effet. Voilà. oui. Et je trouve que c'est un texte qui est très actuel, en fait, pour nous donner des clés pour nous-mêmes. Voilà. Euh, alors, vous comprenez que si on parle ici de Jésus comme l'incarnation de la miséricorde, pour Saint Jean-Eudes, le lieu, le premier lieu de l'incarnation de la miséricorde, c'est le cœur de sa mère. Voilà. Donc, il va développer toute une théologie du cœur de Marie comme étant le cœur miséricordieux. Voilà. Lui, il parle peu finalement du cœur immaculé de Marie, comme ça sera par la suite, mais il parle beaucoup plus du cœur miséricordieux. Parce que c'est la première créature qui a accueilli en elle cette grâce de la présence du Fils de Dieu. Voilà. Et donc, il va le donner comme modèle aux sœurs de Notre-Dame de Charité, le modèle du cœur de Marie, d'avoir un cœur à l'image du cœur de Marie qui est capable d'accueillir la miséricorde de Dieu pour pouvoir le redonner au monde. Voilà. Et donc, il y a de très nombreuses lettres de Jean Eudes où il insiste. C'est pour ça que les sœurs, souvent, elles privilégient la fête du 8 février, même pour faire leurs vœux simples, leurs vœux perpétuels, parce que la fête du cœur de Marie, pour elles, c'est le symbole, finalement, de leur vocation. Voilà. D'être pour leurs sœurs, à l'image du cœur de Marie. Euh, voilà. J'avais aussi choisi un très beau texte. J'espère vous le retrouver. Voilà, il est là. Sur justement la Vierge Marie. Hop, pas très bon dans mes. Comment on fait ça? La Vierge Marie comme mère de miséricorde. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, Jean? Il va regarder aussi le Salve Regina. Et dans le Salve Regina, on parle aussi de mère de miséricorde. Ô très douce et très pieuse Vierge, regardez des yeux de votre bénignité tant de misère, tant de misérables dont toute la terre est remplie, tant de pauvres, tant de veuves, tant d'orphelins, tant de malades, en toute manière, tant de captifs et de prisonniers, tant d'hommes qui sont traversés et persécutés par la malice des hommes, tant d'indéfendus qui sont opprimés par la violence de ceux qui sont au-dessus d'eux, tant de voyageurs et de pèlerins qui sont au milieu des périls, sur la mer, sur la terre, tant d'ouvriers évangéliques, donc les missionnaires, qui sont exposés à 1000 dangers pour sauver les âmes qui se perdent, tant d'esprits affligés, tant de cœurs angoissés, tant d'âmes travaillées de diverses tentations, tant d'âmes qui souffrent les tourments épouvantables du purgatoire, mais surtout tant d'âmes qui sont dans l'état du péché et de la perdition, qui est la plus effroyable de toutes les tribulations. Écoutez nos soupirs et nos cris, voyez nos pleurs et nos larmes, montrez, ô notre très bonne et puissante avocate, que vous êtes vraiment mère de miséricorde. Tournez vers nous les yeux miséricordieux de votre maternelle piété, et faites, s'il vous plaît, que nous ne soyons pas misérables en ce monde et en l'autre. Voilà. C'est une très belle prière de Jean Eudes à la Vierge Marie, et qui, à mon avis, dit beaucoup comme sur le regard qu'on doit avoir sur la réalité. Alors, il y a d'autres textes que j'avais choisis. Où est-ce que je vais. Voilà, par exemple, ce qu'il dit pour les prêtres. Le prêtre est un vrai père du peuple de Dieu qui a un cœur rempli d'amour vraiment paternel pour ses enfants. Amour qui le presse de travailler sans cesse pour les nourrir du pain de la parole sacrée, des saints sacrements, pour les revêtir de Jésus-Christ, de son divin esprit, pour les enrichir des biens célestes, pour leur procurer tous les avantages possibles,
en ce qui regarde leur salut et leur éternité. Mais spécialement, c'est le Père, l'avocat, le procureur, le protecteur, le défenseur des pauvres, des orphelins, des étrangers, des veuves, des orphelins, des étrangers, le refuge de tous les misérables, qui prend plaisir à converser avec eux, à les visiter et consoler, à les faire manger à sa table, à les servir et prendre leur cause en main, à conserver leurs intérêts et à les défendre contre ceux qui les foulent et les oppriment. Voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre la théologie de la libération pour entendre cet accent, hein, des prêtres qui se donnent en particulier auprès des... Et ce que Jean-Eudes dit là, il l'a fait. Voilà. C'est pas simplement une exhortation, mais euh, voilà. J'ai un autre texte qui dit des choses. Le prêtre est une image vive de Jésus-Christ en ce monde. Jésus-Christ veillant, priant, prêchant, catéchisant, travaillant, suant, pleurant, allant de ville en ville et de village en village, souffrant, agonisant, mourant, se sacrifiant soi-même pour le salut de toutes les âmes créées à son image et ressemblance. Il a comme devoir de se rendre le protecteur, le défenseur, le consolateur, le père et le refuge des pauvres, des veuves, des orphelins, de ceux qui sont indéfendus et oppressés, de tous les misérables. Procurer qu'ils soient assistés dans leurs nécessités, mais spécialement qu'ils soient catéchisés, instruits, confessés aux principales fêtes, visiter les prisonniers, leur rendre la même assistance, leur prendre soin de tous les affligés et désolés, pour les consoler, pour leur enseigner à faire bon usage de leurs afflictions et puis une charité particulière pour les malades, les visiter, leur administrer les sacrements, leur donner toutes les instructions nécessaires spécialement pour les assister à l'heure de la mort, être toujours plus prompt et plus affectionné à rendre tous ces offices de charité aux petits qu'aux grands, et aux pauvres qu'aux riches. Voilà. Jean-Eudes, il y a des choix hein, quand même qui sont faits ici. Voilà. Donc oui, ça, bien sûr, ça peut s'étendre à tous les chrétiens, hein. Mais c'est le choix de la miséricorde. Et puis ici, il y a cette fameuse lettre où il a l'expression qu'on a repris beaucoup ces temps-ci, qu'on a repris en particulier à la dernière Assemblée générale, qui est Nous sommes les missionnaires de la divine miséricorde. Voilà. Donc quand il parle aux eudistes. Alors je crois que j'ai préparé la lettre en entier. Euh, je vais essayer de vous la retrouver, parce que pour moi, c'est une des très belles lettres de Jean-Eudes. Alors, voilà, je l'ai. Hop. Donc, c'est dans le volume 10, page 399. Alors, ça, c'est quelque chose, vous avez déjà dit, hein, très intéressant de lire les lettres. Voilà. Donc, c'est du 15 mai 1653. Donc, 10 ans après la fondation de la congrégation. Euh, voilà, donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations. Voilà, c'est une citation biblique. Alléluia, Alléluia. Alors, parce que vous allez découvrir qu'on est dans le temps pascal quand il écrit. Notre chapelle est ouverte et nous y célébrons la messe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'évêque de Caen a changé. En 1650, il ferme la chapelle du séminaire. Voilà, par opposition à Jean-Eudes. Et donc à ce moment-là, Jean-Eudes va ouvrir un autre séminaire qui est à Coutances. Mais pour dire, voilà, vous imaginez, il fonde un séminaire et 7 ans plus tard, l'évêque il dit non, je ferme la chapelle. Bon, donc maintenant, la chapelle est ouverte. Elle n'est ouverte que de mardi dernier, mais notre affaire est faite et signée du samedi, jour de la fête de l'apparition de notre Seigneur ressuscité à sa très sainte mère. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc à l'époque, il y avait une fête, c'était le samedi après Pâques, où on célébrait l'apparition de la Sainte Vierge, l'apparition de Jésus à sa mère. Voilà. Elle n'existe plus, cette fête.
Donc ça vous explique les Alléluia, là. C'est un coup de puissance incomparable et de bonté ineffable de notre très bonne mère, donc la Vierge, qui a voulu différer l'achèvement de cette affaire au jour de la plus grande joie qu'elle ait eue sur la terre, et qui l'a fait lorsque nous n'y pensions presque plus, après y avoir employé en vain tous nos efforts et ceux de nos amis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, donc depuis 3 ans, il essaye de se battre pour faire réouvrir la chapelle, et ça marche pas. Mais ça marche avec une sœur cette mère de miséricorde a voulu se servir de la bonne mère supérieure de la miséricorde de Paris. Donc il y a une petite note qui nous dit, la mère Marie de la, de la Sainte Trinité, fondatrice de l'ordre des religieuses de la miséricorde, destinée à recevoir des filles de qualité qui n'avaient pas de dot pour entrer dans un autre ordre. Donc le couvent qui arrive à faire réouvrir la chapelle, elle s'appelle la Sœur de la Miséricorde. Bon, voilà, pour nous faire cette faveur, afin de nous faire voir que c'est un effet de sa très grande miséricorde, et la fameuse phrase, nous sommes les missionnaires de la divine miséricorde, envoyés par le Père des miséricordes pour distribuer les trésors de sa miséricorde aux misérables, c'est-à-dire aux pécheurs, pour traiter avec eux avec un esprit de miséricorde, de compassion et de douceur. Voilà. Et alors après, vous en avez 6, Alléluia. Alors après, qu'est-ce qu'il va faire, Jean-Eudes? Que rendrons-nous à cette aimable mère? Que rendrons-nous à son Fils, par lequel toutes choses nous sont données du Père céleste? Que rendrons-nous à ce Père divin qui est la source primitive de tous les biens? Voilà. Et donc voilà ce qu'il fait. Donc là, il va dire, lui rendre grâce, dire une messe, et puis après, il fait compléter toutes les prières qu'il a écrites. La salutation au cœur de notre Mère, donc là, il y avait une salutation écrite à la Sainte Vierge, il fait rajouter Mère de miséricorde. La salutation au cœur de Jésus, avec corps, il fait rajouter le mot miséricorde. Voilà, donc c'est intéressant parce il fait modifier toutes les prières qui existaient euh, en incluant le mot miséricorde. Oui, quand Jean-Eudes, il vit en fait cette expérience, comme il dit, il a épuisé tous les recours et puis à un moment, il y a l'amour de Dieu qui se manifeste, la chapelle est réouverte. Alors, c'est aussi un moment clé où il va vraiment faire l'expérience, hein, l'expérience de la miséricorde de Dieu, à tel point qu'il va définir désormais les eudistes comme étant missionnaires de la miséricorde. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que ce thème-là de miséricorde, c'est pas un thème, c'est pas un appendice. Mais comme j'ai essayé de vous montrer dès le début, en 1641, finalement, il y a ce choix déterminant de la miséricorde à travers Marie des Vallées, et ça se décline aussi bien pour les sœurs dans la fondation du refuge que pour les eudistes aussi, hein, de faire ce choix-là. Voilà. Et certainement, ça rejaillit sur toute la congrégation, ça rejaillit sur les associés aussi. Hein. Je vous donne un exemple. À Noël, j'ai été à Guayaquil, donc en Équateur, et un associé en particulier, et a fondé une maison qui s'appelle la Maison de la Miséricorde. Et donc, ils accueillent une quarantaine de personnes de la rue qui vivent là. Et puis, les associés les visitent, les rencontrent. Il y a aussi des... Mais moi, j'y suis déjà allé 2 fois. Mais il est incroyable. Je ne sais pas comment il y arrive, mais en fait, il y arrive. Il reçoit des dons de lit, il reçoit des dons de nourriture. Il soit là pour... et puis, il y a petit à petit, il y en a qui sortent. La plupart, ce sont des toxicomanes, en fait. Bon, donc c'est quand même pas simple non plus. Mais voilà. Et donc, il le fait comme... et alors, il a repris ce mot-là, Casa Misericordia. Et là, je reviens de Côte d'Ivoire ce matin, là. Les associés ont depuis moins 3 ans une émission à la radio nationale catholique qui s'appelle Miséricordia. Voilà. Et donc, Jean-Émile, il les connaît. Voilà. Et donc, ils font une émission régulière où c'est fondé sur la miséricorde de Jean-Eudes. En fait, c'est une émission de formation, mais aussi d'entraide. Ils ont été visiter la léproserie, ils ont été amener des choses aux lépreux, ils ont été visiter les prisons, et à chaque fois, c'est Miséricordia qui est choisi. Voilà.
Donc, et je sais que là, au Bénin aussi, ils veulent ouvrir une maison pour accueillir les personnes âgées qui sont abandonnées et qui sont parfois considérées comme des sorcières pour pouvoir éliminer les grands-mères qui sont seules. C'est terrible, hein. C'est assez... Donc, on préfère les accuser pour s'en débarrasser. Donc, eux, ils veulent créer une maison pour pouvoir les accueillir. Et ils vont aussi l'appeler Miséricordia. Donc, oui, c'est quelque chose qui vraiment est une lame de fond, vous voyez, dans l'expérience de Jean-Eudes et aussi dans la suite. Je crois que c'est important de le dire parce que quand j'étais en formation, on me disait, ah, la miséricorde, c'est pour les sœurs. Ça m'agaçait. Mais, mais non, en fait, on voit bien que, alors c'est vrai que c'est pour les sœurs parce qu'elles le vivent dans leur charisme, mais en fait, c'est aussi pour les eudistes. Voilà. Quand on regarde bien Jean-Eudes, quand la manière dont il veut former les prêtres et dans sa propre expérience, à chaque fois, c'est ce choix-là qui leur est demandé, hein, le choix de se donner de manière plus particulière à ceux qui sont vulnérables et qui souffrent, et en se donnant jusqu'au bout, hein, avec ces trois temps, compassion, volonté et action. Voilà. Alors, j'ai des petites questions. Hop. Alors, je vous donne les trois questions. Je vais peut-être vous les projeter. Voilà. Hein, c'est à la suite du texte que je vous avais lu là sur la Vierge Marie, Mère de Miséricorde. Donc, on peut se demander alors celle-là c'est très personnel, je ne sais pas si c'est comme vous voulez, hein, mais de quelle manière j'accueille le don de la miséricorde de Dieu pour moi, de quelle manière je vis la miséricorde avec les autres, et puis par quelle prière puis-je rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde. Ah, mais peut-être que ça peut être intéressant de s'écouter en particulier sur la deuxième, hein, mais bon, sur les trois, mais en particulier celle-là, c'est comment est-ce que finalement on est déjà imprégné par cette expérience, comment on est déjà imprégné. Euh, Ça pourrait être aussi intéressant de voir si finalement ce discours que je vous tiens correspond à la réalité que vous avez vécue avec mes frères, voilà, sur la côte nord. Voilà. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose que j'ai un peu entendu pendant le pèlerinage. Voilà. Voilà.